Puis survient un événement inattendu. En l'an 2000, 2 scientifiques indonésiens installent des pièges destinés à capturer des rats sur le mont Rorkatimbol, situé dans le parc national de Lor Lindu. Malheureusement, l'un de ces pièges capture accidentellement un tarsier pygmée. La découverte est tragique pour l'animal, mais elle apporte une information capitale. Le tarsier existe toujours. Malgré cela, certains spécialistes restent sceptiques. Après tout, un seul individu retrouvé après des décennies ne suffit pas forcément à prouver qu'une population viable survit encore dans les montagnes. C'est alors qu'entre en scène une chercheuse nommée Sharon Gursky-Doyen, professeure de biologie à l'Université agricole et mécanique du Texas, aux États-Unis. Passionnée par ces mystérieux petits primates, elle décide d'organiser une expédition pour résoudre définitivement le mystère. Accompagnée d'une étudiante appelée Nanda Grow, elle se rend à Sulawesi. Sur place, elle recrute plusieurs guides locaux qui connaissent parfaitement les montagnes et les forêts de la région. La recherche n'est pas simple. Les tarsiers sont minuscules. Ils vivent dans des zones isolées. Ils sont actifs principalement la nuit. Et ils se déplacent discrètement dans la végétation dense. C'est un peu comme essayer de retrouver une seule souris dans une immense forêt plongée dans l'obscurité. Pourtant, après de longues recherches, l'équipe finit par réussir l'exploit. Au cours de l'été, les chercheurs capturent 3 tarsiers pygmées, une femelle et 2 mâles. Pour mieux comprendre leur déplacement, ils leur installent de petits émetteurs autour du cou. Ces appareils permettent de suivre leurs mouvements à distance grâce à des signaux radio. Mais même cette étape présente un défi inattendu. Les tarsiers ont une capacité remarquable. Ils peuvent tourner leur tête jusqu'à 180 degrés. Autrement dit, ils peuvent regarder presque complètement derrière eux sans bouger leur corps. Cette aptitude rappelle celle des hiboux et leur permet de repérer plus facilement leurs proies ou d'éventuels prédateurs dans l'obscurité. Installer un collier sur un animal capable d'effectuer de tels mouvements demande donc beaucoup de précautions. Au cours de l'expédition, Sharon Gursky-Doyen vit également une expérience assez mémorable. Avec humour, elle raconte « J'ai l'honneur d'être la seule personne au monde à avoir été mordue par un tarsier ». Une anecdote qui montre à quel point les chercheurs doivent parfois s'impliquer personnellement